La mort de Neji, la pire erreur de Kishimoto. Menteur celui qui oserait dire que Naruto n'a pas été un phénomène de la BD nippone. Néanmoins, sa fin laissa un goût amer à tous ceux qui croyaient en Masashi Kishimoto, le fameux mangaka de Naruto. On retrouve beaucoup d'erreurs un peu éparpillées dans les derniers arcs du manga. Malgré tout, un événement fait un cocktail concentré de fautes scénaristiques accablantes. C'est la mort de Neji Hyuga. Premièrement, le paradoxe du destin. Peut-on le changer ou pas? Depuis le commencement de Naruto en 1999, un message fut l'emblème de la série. Celui qu'un raté peut avec des efforts devenir aussi fort qu'un génie. Et pendant le combat de Neji contre Naruto, ce dernier ne cessa de le rectifier comme quoi le destin d'une personne peut être changé par celui-ci. Que si le destin est pour Naruto de devenir un raté, il peut le changer afin de devenir fort. Que si le destin de Neji est de servir la branche principale des Hyuga et de mourir pour eux, il peut changer cela en se délivrant de la cage de la branche secondaire. Or, Neji est mort pour sauver Hinata, membre de la SOC, donc son destin était en fait scellé comme il l'avait dit, et l'idéologie utopique de Naruto n'est que fausse. De plus, pour ceux qui penseraient que ça n'est que pure coïncidence, rappelez-vous de la volonté de feu héritée par Naruto durant le dernier arc. C'était un génie dès le début et un raté ne restera en fait qu'un raté. Voilà un exemple parmi tant d'autres de paradoxes que la fin de Naruto Shippuden a suscité. Deuxièmement, la précipitation par la facilité scénaristique. Il ne faut pas se leurrer. Kishimoto a bâclé ses derniers tomes pour vite terminer son manga suite à des raisons qui nous sont toutes obscures. Cela peut être dû aux pressions de l'éditeur, ou peut-être pour des causes plus personnelles. Bref, là n'est pas la question. Dans la narration, quand un héros accomplit sa quête, c'est toujours au prix de sacrifices. Et dans le cas de Naruto, la facilité scénaristique qui fut d'ailleurs choisie dans l'œuvre serait de faire tuer un personnage assez populaire pour faire surgir des sentiments auprès des lecteurs ou des spectateurs. Exactement le cas de Neji. Ce dernier était très populaire et apprécié par les fans sans pour autant faire partie de l'intrigue principale. Sauf que comme je viens de le dire, c'est une facilité scénaristique utilisée pour faire avancer les événements. Ce dernier rime dans quelle que soit l'œuvre avec fainéantise et précipitation. De plus, elle n'a même pas été bien amenée. Tel est le problème de cette erreur, c'est plus la forme que le fond qui dérange. Du jamais vu en tout cas dans Naruto, enfin jusqu'à ce que Kishi foire tout. Troisièmement, l'intrigue secondaire incomplète. La pire des erreurs, franchement. Celle qui parut aberrante et où Kishimoto enfreignait un des piliers de la narration. Chaque intrigue, qu'elle soit secondaire ou principale, doit être clore. En mettant un terme à une intrigue en faisant mourir son protagoniste, on doit faire un constat. Qu'est-ce qu'il est devenu? À quoi il aspirait? Et cela aurait pu être fait pour Neji à travers un combat final contre son père ressuscité grâce à la technique de la réincarnation des âmes de Kabuto par exemple. Mais non, là il apparaît pendant même pas 5 minutes, il se fait empaler par des débris puis il tombe, point. On dit juste qu'un puissant ninja mourut. Que devint les Hyuga? Comment Neji affronta son destin? Nada, rien, niente, toutes ces questions tellement bien amenées par Naruto et dont les réponses n'ont même pas été insinuées dans Naruto Shippuden sont parties à la poubelle. De toute façon, tout le monde a été témoin de la négligence faite par l'auteur envers les Hyuga dans cette deuxième partie du manga. Disons que dommage, on aurait bien aimé voir un dernier combat titanesque pour ce personnage badass qu'est Neji, car n'oublions pas l'art ultime qu'est le Juken ainsi que le Byakugan. Et pas que lui d'ailleurs, pourquoi pas Lee aussi, Kiba, Tenten, Shino et Ino même. Ah, tous ces personnages mis aux oubliettes. Je pense que c'est pour cela et pour bien d'autres raisons que Naruto, c'était indéniablement mieux avant.